Bon, bah, vu que je suis un néophyte de la boxe, à la place, j'ai mis ma tenue de basket. J'ai mis ma tenue des Lakers, alors que j'ai pas vu un seul match de basket de ma vie. Totale arnaque. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons revenir dans cette vidéo en mode full spoiler autour de Creed 3 qui est sorti donc mercredi dernier. Je m'excuse un petit peu d'avance d'ailleurs pour la qualité, on dira, de cette vidéo, pour le non-montage. Enfin, il va y avoir quelques images par-ci par-là, mais ça va pas être ultra monté parce que j'ai des coupures internet, enfin j'ai pas internet tout simplement au moment où je tourne rien qu'aller chercher une image ou un extrait de bande annonce, ça me prend vraiment 5 minutes en 4G, c'est horrible. Et puis je me dis dans tous les cas que vu que le film est sorti depuis maintenant un petit moment, vous avez peut-être eu le temps de voir d'autres retours, etc. Donc si vous êtes sur cette vidéo, c'est vraiment que vous êtes curieux de connaître juste mon avis. Donc voilà, on va faire un petit avis de chill, etc. Et avant tout ça, je voulais quand même revenir sur quelque chose, faire une espèce de rétrospective sur la saga Rocky, parce que j'ai jamais eu l'occasion d'en parler et de vous dire à quel point en fait Rocky c'est une saga qui compte vraiment pour moi. Je pense que c'est une des sagas les plus emblématiques dans tous les cas du cinéma, et je pense que c'est aussi une saga qui a permis à beaucoup de personnes de se mettre au sport ou même de se mettre à la boxe. C'est des films, les Rocky, qui dégageaient une âme, une essence, et qui en fait n'ont pas du tout mal vieilli selon moi. Alors oui, en termes de look et tout, les gens comment ils s'habillent, c'est plus du tout d'époque, on est d'accord. Mais le film est toujours aussi prenant quand tu le regardes à l'heure actuelle. Les dialogues sont masterclass, la musique emblématique. Bref, Rocky, c'est plus une saga à vendre, quoi. Rocky, c'est une saga que tu vas vendre, oui, mais à ton arrière-petit-fils, quand moi j'aurai 80 ans, et que je dirais, va voir les Rocky, ça va t'apprendre la vie parce que ton père là, il fait une éducation de merde. Moi, je vais te mettre devant les Rocky, tu vas voir. Mais, soit dit en passant, du coup, quand ils ont annoncé Creed 1, je me suis dit, oula! Ça sent le DLC de saga en gros, c'est vraiment le truc pour faire de la thune. Tu disais bon, est-ce que vraiment ils vont pas gâcher la licence? Et au final, ben, très honnêtement, alors je pense que je préfère quand même la saga Rocky, mais Creed 1 et Creed 2, je trouve que c'est des très très bons films, hein. Vraiment, je trouve qu'ils ont toujours cette âme. Je trouve que quand tu sors de Creed 1 et Creed 2, tu ressors du même état que dans Rocky, hein. T'as envie d'aller faire des pompes et tout, hein, incroyable. Michael B. Jordan se débrouille très bien. Enfin, franchement, les deux films étaient impeccables et je les ai adorés, vraiment. Et même le deuxième, même si le deuxième, il y a un petit côté fanservice avec le retour donc, de la famille Drago, etc., qui d'ailleurs aurait peut-être pu mériter un petit développement en plus, selon moi, ben, ça le faisait quand même, vraiment. Je trouve que s'ils sont pas juste tombés dans la facilité de vas-y, on te met Drago et puis basta, etc. Et donc arrive Creed 3. Et Creed 3, j'étais un petit peu deux poids deux mesures, on dira, parce que déjà, le réalisateur, eh bien, c'est Michael B. Jordan qui réalise son premier film. Il n'y a pas Stallone dans le film non plus. Et en fait, je suis pas pessimiste non plus, mais c'est juste que c'est un changement par rapport aux deux précédents films. À côté, je sais que par exemple, la réalisation de Michael B. Jordan, c'est son premier film. Ben, je suis assez curieux de voir ce qu'il a envie de faire, parce qu'en plus, c'est son premier film, donc je pense que je me dis à ce moment-là, je pense qu'il va vouloir marquer le coup. Je pense qu'il va avoir des idées, que ces idées de réal vont se voir en fait à l'écran. Il va y avoir en tout cas des intentions, peut-être une mauvaise exécution, mais des intentions. Jonathan Majors dans le rôle de l'antagoniste, bon, lui le mec il sait tout jouer, il fait 6 mètres de large maintenant, bon c'était sûr, ça allait fonctionner, c'était sûr. Et donc arrive enfin après 4 minutes de vidéo ma critique autour de Creed 3, que je trouve sympathique, mais qui pour la première fois, c'est la première fois avec Creed 3 que j'arrive à classer un film Creed. Les deux précédents, je sais pas dans quel ordre les classer, je les ai tous les deux appréciés de manière différente, et je sais vraiment pas lequel est le meilleur, etc. Creed 3 pour moi est en dessous des deux premiers, mais j'ai quand même passé un bon moment. Alors j'ai pas adoré, mais ça fonctionne, mais pour moi c'est le seul film où en fait, parmi tous les films Rocky qui sont sortis et tous les films Creed 3 pour moi c'est le seul film où tu ressors pas du film en mode je vais tout casser à la salle, je vais aller faire de la boxe, etc. Je saurais pas l'expliquer, pour moi il n'y a pas cette âme d'un film Rocky dans le film Creed 3. Je sais pas si c'est dû à l'absence de Stallone, parce que en vrai même dans Creed 1 et Creed 2, il apportait pas non plus le côté Rocky-esque, ce qui est assez paradoxal d'ailleurs de dire ça, parce que c'est quand même le personnage de Rocky, mais toute la motivation, etc., c'était le personnage de Michael B. Jordan qui te l'envoyait dans la face. Là, il manque un truc. Je sais pas, c'est peut-être subjectif hein, ce que je suis en train de dire, mais j'ai pas ressenti la même chose que quand je suis sorti de tous les films Rocky que j'ai pu voir et revoir d'ailleurs jusqu'à présent. Et en fait, moi, ce qui me chagrine énormément dans Creed 3, ce sont les facilités. Alors, oui, il y a des points positifs. La musique,
même si bon, par moment, on insiste beaucoup sur la musique, hein. Il y a toute une séquence, je crois, où pendant 10 minutes, tu suis donc l'entraînement de Michael B. Jordan. Donc ça dure à peu près 6 minutes, je pense. C'est assez long en vrai. Ensuite, t'as juste une phrase de dialogue entre Michael B. Jordan et sa meuf. D'ailleurs, je vais appeler Valkyrie dans cette vidéo parce que Tessa Thompson, voilà, à chaque fois je me rappelle jamais du nom de l'actrice et ça vient de me venir, c'est incroyable. Et ensuite, bah, direct, tu reprends avec les entrées du combat final, donc re-musique, etc. Donc vraiment, tu tapes limite 10 minutes, un quart d'heure de musique, au bout d'un moment, t'en peux plus. Et d'ailleurs, en termes d'entrée, je trouve que c'est pareil, ils sont beaucoup moins iconiques que dans les 2 précédents films. Je me rappelle, dans les 2 précédents films, il y avait au moins une entrée où t'avais du brouillard, t'avais Tessa Thompson justement qui chantait, t'avais Michael B. Jordan qui sortait un peu d'un effet, on va dire, néon, brouillard, etc. Donc c'était assez stylé. Et là, le seul truc qu'il y a, c'est vraiment la scène avec donc le champion du monde au départ, qui est habillé vraiment en... Alors je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est la coutume au Mexique de fêter la mort. Et voilà, il leur rend hommage et tout. Donc vraiment la mise en scène était cool, la direction artistique était cool. Mais sinon, mis à part ça, bah, les entrées sont vraiment très banales, je trouve, dans ce film. En vrai, c'est dommage, c'est un petit... ouais, c'est un petit step down, on dira, par rapport aux 2 précédents films. Et du coup, je vais revenir à Rocky. Mais alors, ok, il y a des histoires. Ok, le personnage de Rocky appartient à MGM. Et donc Stallone est furieux de ne pas pouvoir être dans le film parce que MGM a décidé qu'il ne serait pas dans le film, qu'il y a des conflits, etc. D'accord, très bien. Mais ça, c'est pas une chose qu'on doit subir, nous, en tant que spectateurs. Ok, certes, Stallone n'est pas dans Creed 3, mais il faut quand même le justifier. Mais il faut quand même justifier pourquoi est-ce que le personnage le personnage de Michael B. Jordan a considéré comme son tonton depuis le premier film, celui qui l'a formé, celui qui lui a appris la vie. Il faut au moins donner une ligne de dialogue pour dire, je sais pas, voilà, Rocky est mort, ou on a déménagé Rocky, voilà, il s'occupe de son restaurant. Dire quelque chose. Jamais. Et Rocky n'est jamais mentionné. Alors, il y a des fois, il y a des clins d'œil, etc. Il y a notamment Michael B. Jordan qui dit un pas... Alors, comment il dit? Un pas, une droite, un round. Je sais plus ce que c'est, la citation exacte. Mais bon, c'est un truc que Rocky lui a appris. Et plusieurs fois, comme ça, on te fait des petits clins d'œil à ce que Rocky a pu faire ou a pu dire, etc. Jamais on te mentionne le prénom Rocky. Mais c'est quoi ce bordel? Je l'ai un peu pris comme un crachat. Enfin, franchement, je trouve ça dommage, quoi. Je me dis, bon, ok, il se passe des trucs, mais tu le justifies. Tu dis pourquoi est-ce qu'il est pas là, etc. Et puis c'est quand même... C'est quoi? C'est le premier film qui s'appelle comme ça? Le premier film qui s'appelle l'héritage d'Apollo Creed, enfin l'héritage de quelque chose, donc l'héritage de la saga Rocky, quoi, en gros. Eh bah, putain, paye ton héritage, quoi, là. Le papa de la saga n'est même pas mentionné, alors que t'es censé le justifier dans le film. Enfin, voilà, je trouve ça dommage. Mais outre ce souci... On a donc une histoire qui marche, mais qui est assez téléphonée, puisque tu sens très vite que, en gros, l'histoire, c'est juste 2 frangins qui s'en veulent, qui ont une revanche à prendre, qui ont des termes à expliquer l'un envers l'autre, on dira, et tu sens très vite qu'en fait, cette histoire, elle va très vite se résoudre par, en fait, une grosse baston de frangins, comme on les connaît très bien. C'est ni plus ni moins que ça, le film. C'est juste, vas-y, je t'en veux pas, hop, on se met sur la gueule, ah ben on est réconciliés. C'est vraiment ça. Et en fait, selon moi, il y a un gros souci d'enjeu, et c'est ça aussi qui va... Je suis en train de me rendre compte que je dis que des points négatifs depuis tout à l'heure, et pourtant j'ai apprécié le film, hein, mais je vais essayer d'en trouver ensuite des points positifs. Mais il y a un gros problème d'enjeu, selon moi, qui est en fait que... en fait, le personnage de Jonathan Majors, qui est colossal, hein, encore une fois, je le rappelle, en fait, t'as du mal à y croire. T'as du mal à croire déjà le mec qui va aller sur le ring, qui devient champion du monde. Et t'as du mal à y croire parce qu'en fait le mec, ok, bon, il était très bon en boxe, il n'y a pas de souci. Ok, il est allé à la salle quand il était en prison, il n'y a pas de souci non plus. Mais bon, c'est quand même assez différent d'être bon à la boxe il y avait 15 ans. Et là, de monter sur le ring face déjà au champion du monde poids lourd, en première moitié de film, et ensuite face à Michael B. Jordan, qui est certes à la retraite, mais qui est encore une fois dans le film décrit comme étant le meilleur boxeur actuel, quoi. Le problème, c'est que quand tu sais ça, enfin, tout le problème vient du personnage de Jonathan Majors, sa confrontation. C'est-à-dire que le mec, déjà, t'as pas de notion du temps, tu sais pas vraiment de temps, enfin, t'as du mal à te rendre compte à quel point il s'entraîne de fou, parce qu'en plus, dans toute la séquence de training, on te montre beaucoup plus Michael B. Jordan qui s'entraîne, voilà, pour te montrer que
voilà, la vie l'a blessé, pour te montrer que bah, il est à la retraite, il est vieux, donc vas-y, il faut qu'il se remette en forme, il a des séquelles en plus des précédents combats, donc il a plein de points faibles qu'il faut transformer en points forts, sauf que ça, on te le dit, mais on te le montre pas non plus dans les combats. Et ouais, pour moi, ça manque d'enjeu, et les combats bah, sont super bien mis en scène, sont tout aussi satisfaisants que dans les premiers Creed, voire plus, en vrai, parce que c'est vrai que Michael B. Jordan a dit s'être inspiré de certaines scènes d'anime, et tu le vois clairement avec des ralentis, des inserts, etc. Mais en fait, t'as pas l'enjeu, quoi. Et c'est-à-dire que le combat final, pour moi, il reste ultra oubliable, comparé, je sais pas, au combat contre Drago et Rocky. Dans Rocky 3 ou 4, je confonds toujours, mais bon, le vrai Drago et le vrai Rocky, quoi, en vrai. Ce combat-là, en fait, là, t'étais à fond, parce que Rocky, il partait perdant, mais de ouf, quoi, mais à des années-lumière, même Drago, c'était une machine à tuer, quoi. Là, en fait, le seul truc qu'il y a en plus, c'est un truc, bah, finalement, hyper cliché, qui est vu et revu, c'est-à-dire un tolard, qui en fait, ça fait 15 ans qu'il est en prison et du coup il est prêt à tout pour gagner, du coup il met des coups bas, il met des coups de coude, il met des coups de genoux. Alors je sais pas du tout comment ça fonctionne en boxe, parce que moi je connais pas les règles, hein. Je vous l'ai dit, je suis un gros néophyte de la boxe, mais j'ai l'impression que quand même il lui laisse pas mal de pénalités, hein. Tu peux faire quoi? Au bout d'un moment tu as droit à je sais pas combien de pénalités, mais bon quand même des coups de coude et tout dans la gueule, frérot. Surtout que c'est voulu, quoi, ça se voit. Pour moi il y a un vrai problème d'enjeu entre Michael B. Jordan et Jonathan Majors. Et en vrai, j'ai l'impression que le film force le truc pour te montrer qu'en fait Michael B. Jordan a du mal contre Jonathan Majors, alors qu'en vrai, ben, je sais pas, il est décrit comme étant le boxeur le meilleur boxeur actuel, même à la retraite. Même à la retraite, t'as l'impression qu'il lui en met une, c'est fini, quoi. Enfin, je veux dire, il a affronté le fils de Drago, quoi, tu vois. T'as vu à quoi il ressemble, le fils de Drago, bordel? Après, les combats sont cool. T'y crois, tu ressens la douleur, voilà, sauf moi, il y a le petit côté qui m'a dérangé, bah, c'est le côté où ils sont sur le ring et qu'ils te mettent dans une bulle un petit peu, et en fait ça m'a un petit peu sorti du film parce que, alors je sais pas si c'est que moi, mais il y a des flashs en fait qui servent à changer des fois les décors derrière le ring, et j'ai vraiment l'impression, alors j'espère et je pense que c'est que moi qui ai vu ça et que je me suis fait des idées ou quoi, mais dites-moi en commentaire. J'ai eu l'impression qu'on voyait les fonds verts derrière. Mais vraiment. Mais pas juste on voit les fonds verts en mode c'est mal fait ou quoi. Non, juste qu'on voit les fonds verts, quoi. Littéralement. Comme si on avait tourné avec les fonds verts sans les enlever, quoi. Donc vu que j'ai eu en tout cas cette impression, bah, ça m'a un petit peu sorti du film à un moment. Après, le gros point fort du film, bah, c'est vraiment tout le côté émotion qui fonctionne selon moi un petit peu moins que dans les deux précédents films, bah, parce qu'ils étaient quand même portés par Rocky avant, et c'est voilà, Rocky c'était la sagesse dans les deux précédents films Creed, alors qu'ici dans Creed 3, ce rôle il est porté plus par sa femme donc Tessa Thompson, et aussi sa fille qui est vraiment incroyable dans le film, et j'ai adoré également tout le langage des signes qui est incorporé. Tu l'avais un petit peu dans les deux précédents, mais de manière très vite fait. Là, c'est vraiment devenu quelque chose de quotidien, etc. Et j'ai vraiment adoré cet aspect, je trouve que c'est un petit peu changeant. À quelques petites facilités du genre, bah, par exemple, le personnage donc le fils de Drago. Alors j'étais super content d'ailleurs de le revoir parce que je savais pas qui était dans le film. Qui, comme par hasard, tu sais pas d'où il débarque, mais arrive pour une soirée, en fait, pour une soirée... Donc, il a certainement dû être invité, je pense, par le label donc, de sa femme, à Michael B. Jordan. Et comme par hasard, le seul moment où tu le vois, c'est le moment où on va lui tomber dessus. Et donc, bah, du coup, il est blessé, il peut pas combattre. Et donc, ah bah tiens, il nous faut un challenger. Mince, alors qui est-ce qu'on va choisir? Ah bah attends, j'en ai deux sous le coude. Ah mince, c'est dommage, ils sont pas dispo. Bon, attends, j'ai un nom qui s'est dégagé, il s'appelle Jonathan Majors. Et en fait, t'as l'impression que tout est très facile, que n'importe qui du jour au lendemain peut, sans avoir fait aucun combat, aucune sélection, peut devenir champion du monde. Alors, je sais pas vraiment comment ça se passe, mais je me dis, c'est pas possible quoi, de devenir... Enfin, dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est ultra facile, que d'un coup, ça devient ultra facile de devenir champion du monde, quoi. Donc voilà, et même, vous allez me sortir, mais Rocky, c'est pareil dans les précédents films. Rocky, il démarrait un petit peu de nulle part pour combattre Apollo Creed, mais c'était... J'étais pas ressorti avec cette sensation en tout cas. Sinon, bah, Michael B. Jordan est toujours au top. Je me dis que pour lui, ça devait être vraiment galère, hein, de toute façon, ce film, parce qu'il était acteur, réalisateur. En plus, il doit faire toute la préparation physique. Parce que bon, même s'il est quand même assez sculpté de base, il faut quand même s'y remettre dans le film et refaire les entraînements et tout. Donc ça a dû être des mois qui
qui devait pas être super facile pour lui, je pense. Mais il s'en est en vrai bien sorti. Et en vrai, c'est ça que j'aime avec sa réalisation. C'est qu'en vrai, par moments, elle est assez mal exécutée. Ben, comme je vous l'ai dit, avec la scène de fond vert, on dira que je vais l'appeler comme ça. Mais en fait, tu sens qu'il a envie de faire des choses. T'as des caméras qui sont presque épaules sur les boxeurs, qui te permettent de te mettre à la place du boxeur qui se prend les coups, comme si tu te prenais les coups. Ça fait des mouvements un peu de tête, comme si tu te prenais un uppercut et voilà, tu vacilles. Donc tu vois clairement ses intentions, tu vois qu'il aime ce qu'il fait, tu vois qu'il a envie de faire bien. Et ça, c'est le principal, tu vois. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi je trouve que ça fait plaisir de voir de l'innovation dans une saga, et qui en vrai, Rocky, c'est quand même une vieille saga, c'est compliqué d'aller au-dessus, et lui il arrive, bon, même si c'était déjà le cas avec Creed 1 et Creed 2, mais il arrive pour renouveler, pour rafraîchir une franchise qui plaît déjà beaucoup, quoi. Et ça, c'est ultra risqué, quoi. Alors, je pense aussi qu'il y a eu peut-être quelques petits cuts au montage, des choses qui ont été retirées, ou alors c'est que c'est vraiment très bizarre que ce soit écrit comme ça, parce que, par exemple, pour la mort donc de la mère de Creed, de Michael B. Jordan, t'as une scène qui est assez touchante, mais en fait, une fois que c'est fini, bah, c'est fini. Pour faire un parallèle, parce que de toute façon, le parallèle se fait, Rocky, quand il perd Adrian, ça le traumatise à vie, et il t'en parle tout le temps, t'en entends même parler, je crois, dans Creed, enfin voilà, il est encore là-dessus. Tu sens vraiment que même dans ses combats, il a des flashbacks avec Adrian, donc ça le motive à se battre, etc. Là, sa mère à Adonis, putain, pendant toute la vidéo, j'ai dit Michael B. Jordan, je viens seulement de me rappeler du prénom du personnage, au secours. Donc la mère d'Adonis, quand elle meurt, donc c'est émouvant. Ensuite, t'as la scène de l'enterrement, où d'ailleurs là je me suis dit que ça aurait pu être intéressant de voir le personnage de Jonathan Majors qui regarde l'enterrement de loin et qui a une confrontation directement, bon même si ça serait vu et revu, mais au moins ça rajouterait encore un petit truc, un petit piment, une petite haine pour le combat final. Bon, ils l'ont pas fait, mais bon, c'est pas grave. Et après, une fois que cet enterrement est terminé, tu n'en entends plus jamais parler, et même au-delà de ça, c'est-à-dire que Michael B. Jordan, il vit sa meilleure vie ensuite, quoi. Et après, jamais tu vois un soupçon de tristesse, de nostalgie. Tu sais, il a fait vraiment... C'est le deuil le plus rapide du monde, quoi, en vrai. Donc, selon moi, ça manque un petit peu d'impact et d'enjeu, la mort de la mère d'Adonis, justement. Donc, pour conclure cette petite vidéo, oui, j'ai aimé Creed 3, mais selon moi, ça manque d'âme, déjà. Ça manque de l'âme de Rocky. Enfin, je parle pas de Stallone, mais il manque ce côté où t'as envie de tout défoncer ensuite quand tu regardes un film, quoi. Il y a des intentions de réal, il y a des bonnes idées de réalisation même qui sont mises en scène, c'est cool, donc ça fonctionne plutôt bien. Il arrive vraiment, je trouve, Michael B. Jordan à rafraîchir un petit peu la saga et réinventer, on dira, le combat de boxe au cinéma. La musique qui est très présente, sauf à un moment où j'ai trouvé ça un petit peu lourdingue. Un Jonathan Majors qui sait tout jouer, qui est incroyable. Vraiment, ce mec, je pense que c'est... On en parlera encore pendant très longtemps et je pense que c'est un des meilleurs acteurs de sa génération, si c'était même le meilleur. On l'a vu dans plein de rôles et à chaque fois c'est masterclass. Mais sinon, voilà, c'est vrai que je suis un petit peu, pas déçu, mais je suis un petit peu resté sur ma faim, en fait. Ouais, je suis un petit peu resté sur ma faim. Je trouve que les deux précédents films nous avaient proposé mieux et étaient en tout cas des films Creed qui étaient beaucoup plus complets et équilibrés. Bref, j'ai du mal aussi à croire que Jonathan Majors tienne plus de 12 rounds contre Michael B. Jordan qui a vaincu tout le monde derrière, quoi. Enfin, je sais pas, même si t'es doué et tout, faut pas déconner, quoi. Écoutez, n'hésitez pas à me donner votre retour sur le film. Est-ce que vous l'avez aimé? Est-ce que vous le préférez au second, au premier film? Est-ce que vous aimez la saga Rocky? Le pouce bleu, l'abonnement, comme d'habitude. Et puis en attendant, les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous, les dos.